Les amis, je crois qu'on est face au retour du prince de Bondy 8. Il avait été sensationnel avec son club. Résultat, une Coupe du Monde très réussie avec à la clé le trophée le plus beau et le plus prestigieux des trophées du football. 2021-2022, sa meilleure saison selon moi en termes de profil de jeu, en termes d'apport sur le terrain qui s'est conclue par une finale en Coupe du Monde. Et maintenant, 2025-2026, à l'aube de la Coupe du Monde aux États-Unis, on voit un Kylian Mbappé exceptionnel, transcendant depuis ce début de saison. Il marque des buts, il est passeur, il est dribbleur, il va amener le danger. Par lui que passent toutes les offensives. Il va être concerné, concentré, il va presser, il va se donner pour le collectif et surtout, il est un joueur qui fait gagner son équipe, ce qu'on attendait de lui depuis plusieurs saisons maintenant, lui qui était devenu que l'ombre de lui-même et aujourd'hui, on est de retour avec le prince de Bondy qui est venu tout reprendre et montrer pourquoi il a été considéré comme l'un des plus grands talents et pourquoi aujourd'hui, c'est peut-être et possiblement le meilleur joueur de la planète. Il a été exceptionnel, tout comme son coéquipier Arda Güler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la rencontre entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Une victoire 2-1, une victoire très importante qui permet au Real Madrid de rester premier du championnat, une victoire qui permet de gagner en confiance avant le match de Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille. On va analyser tous les buts, toutes les actions, on va voir comment ce Real Madrid a fait pour gagner ce match, comment Kylian Mbappé a été très intéressant via des images. Et oui, j'ai screen les images avec beaucoup d'analyses, vous allez le voir. En tout cas, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien. Et si vous aimez les vidéos analyses poussées sur le Real Madrid, les avant-matchs, les analyses de joueurs, mais aussi de tactiques, vous êtes arrivés sur la bonne chaîne YouTube et je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait parce que ça aide énormément. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, comme par exemple demain, vidéo avant-match où je donne mon 11 idéal pour affronter l'Olympique de Marseille, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification. J'attends vos avis en commentaire sur Kylian Mbappé, sur Arda Güler, sur la rencontre en général parce que les débats continuent. Forcément, dans les commentaires, je réponds à tout le monde, je like tout le monde pour qu'on puisse continuer à débattre parce que le but, c'est de partager nos passions tous ensemble. Je vous laisse avec l'analyse. Commençons directement avec l'une des premières actions de ce match, une action qui montre directement la qualité de Kylian Mbappé et la connexion avec Arda Güler. Ça part de où? Ça part d'un Tchouaméni juste ici qui va donner le ballon à un Carvajal qui a été préféré à Trent Alexander-Arnold. On sent que pour l'instant, Xabi Alonso n'a pas fait son choix définitif. On sent que voilà, il met la concurrence entre les deux et c'est très important parce qu'on a eu un très bon Carvajal. On voit ici Dineyson et ici Militao, les deux joueurs qui étaient titularisés en défense. On voit un Alvaro Carreras, Ceballos qui a été titularisé à la place de Valverde qui était très fatigué, notamment de par la trêve internationale qui a été plutôt pas mal. Ceballos, notamment pour aider à la relance, permettra du coup à Arda Güler de le décharger. On voit ici un Brahim Diaz qui était titulaire à la place d'un Rodrigo ou de Mastantuono. Cette action commence, première minute, où on voit Tchouaméni qui est à la base de la relance, lui qui va beaucoup mieux en ce moment, à la base de la relance, qui va venir trouver Carvajal. Ensuite, je vais enlever tout ça. Ensuite, on a un Carvajal juste ici. On a Kylian Mbappé ici, parce que c'est très important. Vous vous rappelez que lors du dernier match face à Mallorca, il y avait la connexion Trent vers Kylian Mbappé. Et cette fois-ci, on aura plus ou moins la même chose, parce que ici, on va voir que Carvajal va trouver directement Kylian Mbappé dans la profondeur. Ce dernier va attaquer la profondeur pour justement réceptionner le ballon. On sent que Kylian Mbappé, désormais, il attaque la profondeur, ce qu'on attendait de lui la saison dernière. Et cette saison, ce début de saison en tout cas, il le fait constamment, des appels, il attaque, il n'hésite pas, il n'a pas peur. Et ça fait extrêmement plaisir. On va voir que Kylian Mbappé va excellemment réceptionner ce ballon juste ici. Et on va voir qui? On va voir un Arda Güler qui était à la base de l'action, qui a même pas été touché, mais qui a continué, qui a participé, qui a continué l'action avec, sans pour autant toucher le ballon. Et on va voir quoi? Qui va venir se positionner de manière très intelligente. Kylian Mbappé ici va se défaire du gardien et donner la balle à un Arda Güler qui lui va faire quoi? Va directement tirer et marquer parce que le but est vide, parce que oui, le gardien était là. Malheureusement, il y aura un petit hors-jeu de rien du tout qui va faire que le but sera annulé. Mais là, on voit quoi? On voit déjà un Carvajal très en jambes et très bonne vista qui va trouver Kylian Mbappé dans la profondeur. Kylian Mbappé qui va être très intéressant, qui va pas perdre le ballon, qui va tarder l'action pour justement attendre que ses coéquipiers arrivent. Arda Güler qui va suivre l'action, qui va pas rester à stagner au milieu de terrain, mais non, qui va continuer à participer, qui lui aujourd'hui a joué dans un rôle de vrai numéro 10, même s'il descendait pas mal. On sait qu'il est dans un rôle hybride, Arda Güler. Le jeune crack, il est dans un rôle où à la fois à la construction, mais à la fois aussi dans les 30 derniers mètres, parce qu'on sait que sa qualité de passe, sa qualité de dribble et sa connexion avec Kylian Mbappé, qu'on verra un peu plus tard, est très intéressante. Il va venir aux abords de la surface pour marquer ce but qui sera malheureusement annulé. Ici, on peut voir quoi? On peut voir, j'ai screen cette action parce qu'elle met en valeur quoi? Alvaro Carreras, parce que je voulais parler de lui. Ici, Alvaro Carreras, il va rester solide, il va pas se jeter sur l'attaquant, il va rester sur le joueur, il va patienter avant de justement venir ici
contrer le ballon et donner un corner à l'équipe adverse, mais surtout récupérer le ballon. J'ai voulu parler de lui parce que Carreras, c'est très très bon. Carreras, c'est pas du Marcelo, c'est pas un joueur qui va dribbler, faire des roulettes, même s'il en a la capacité, c'est un joueur qui va t'apporter des confirmations et des garanties. Défensivement, il est très solide. Offensivement, il est très bon. Pour toutes ces raisons, je trouve qu'aujourd'hui, Carreras est un excellent joueur et au poste de latéral gauche, ça va prendre un peu de temps, mais d'ici quelques mois, je suis sûr qu'il va être considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui fait énormément de choses, qui est très polyvalent. Il peut jouer central, il peut jouer piston, il peut jouer latéral traditionnel, il peut prendre la largeur pour laisser Vini à l'intérieur, il peut rentrer à l'intérieur pour laisser Vini sur la largeur, il peut aider à la construction parce que techniquement, on est sur un très bon joueur, on est sur un joueur qui ne ment pas sur son passeport espagnol. Bref, on est sur un très bon joueur et je voulais mettre en avant justement cette action-là où il a réussi à prendre le devant sur son vis-à-vis espagnol. Ici, je voulais vous montrer quoi? Je voulais vous montrer tout simplement Dean Huijsen, sa position. Ici, on a Tchouaméni Huijsen. Huijsen est à la même ligne que Tchouaméni, justement, qui est milieu de terrain. Et on voit seulement Eder Militao qui est seul en point de basse devant la défense. C'est le seul qui est là. On voit ici un Ceballos qui est vraiment juste devant Tchouaméni et Dean Huijsen. Et on voit un Kylian Mbappé juste ici avec un Arda Güler qui sont juste là, qui sont très très proches. Un Arda Güler qui est très haut sur le terrain, Carreras qui est aussi très très haut sur le terrain. Et on voit ici un Brahim Diaz qui va faire un appel de balle ici. Mais cette image était là justement pour vous montrer à quel point Dean Huijsen participe aux occasions, participe à la construction du jeu. On l'a dit constamment, c'est un joueur sensationnel, c'est un joueur spécial, c'est un joueur qui apporte une plus-value au milieu de terrain et c'est un joueur qui va tout simplement peut-être révolutionner son poste. Même si attention, dans ce match-là, il va prendre un carton rouge, on en parlera. Erreur de jeunesse, erreur de manque d'expérience, mais en tout cas, c'était pour vous montrer que il est très haut sur le terrain. Ici, on voit quoi? Ici, je voulais vous montrer à la fois Tchouaméni ici, c'était pour montrer un peu la composition d'équipe qui est en double pivot avec Ceballos. On voit un Carvajal juste ici et un Álvaro Carreras. On a les deux défenseurs centraux. On voit bien que les latéraux sont beaucoup plus hauts que les défenseurs centraux, ce qui est tout à fait normal. Ici, je voulais mettre en exergue quelque chose qui, malheureusement, on est obligé de le dire. On est obligé de dire, c'est que Vinicius Junior n'a pas fait un grand match. Vinicius Junior n'a pas été aussi bon que face à Mallorca ou le match précédent où on pensait le retrouver, on pensait retrouver le Brésilien. Pourtant, lui qui est resté à Valdebebas pendant cette trêve internationale, lui qui n'a pas voyagé avec le Brésil parce que justement Carlo Ancelotti voulait le reposer, voulait le laisser respirer un petit peu. On n'a pas eu un grand Vinicius Junior. Il a joué sur le côté gauche, il a essayé de rentrer à l'intérieur, ses dribbles n'ont pas été aussi tranchants. On a eu un Vinicius Junior très brouillon, qui a manqué de confiance. Il y aura une autre action que je vous montrerai plus tard où il avait un chemin tout droit pour aller au but. Il va ralentir, il est en perte de confiance, perte de vitesse et malheureusement, il faut le dire, quand Vinicius ne fait pas un bon match, il faut le dire et aujourd'hui, ou en tout cas hier soir, ce n'était pas un très grand match de la part de l'international brésilien. Il a perdu le ballon, mais ce qui est intéressant ici, c'est Tchouaméni Carreras. Pourquoi? Parce que Vinicius perd le ballon, mais attention, qu'est-ce qui se passe? On a un Tchouaméni qui va venir directement récupérer ce ballon, juste ici, et qui va faire quoi? Comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, on a un Tchouaméni qui est très efficace. Un Tchouaméni récupère le ballon et qui va fluidifier le jeu, qui va dire, ok, je récupère une touche de balle, je redonne le ballon, et c'est ce qu'il va tout simplement faire ici, en trouvant directement ici Carreras, et qui va donner quoi? Une action dangereuse, parce que ici Carreras, ce qu'il va faire? Il va trouver notamment Kylian Mbappé. Là, Kylian Mbappé, pour vous montrer à quel point il a été fort dans ce match, non seulement dans son rôle de buteur, de passeur, d'élimination, de dribbleur tout simplement, il a été aussi intéressant en termes de gestion avec le ballon. Pourquoi? Parce que ici, il voit qu'il est bloqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aérer le jeu en donnant la balle à Carvajal. Carvajal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement trouver Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va faire ici? Kylian Mbappé va tout simplement attaquer la profondeur et on aura ici du coup un Carvajal qui va centrer pour Kylian Mbappé et ça montre à quel point Kylian Mbappé, il est dans son rôle, là il est dans son rôle d'attaquant, il est dans son rôle de numéro 9 qui va il va jouer en quelque sorte pivot. Je sais que pivot gang et toute cette histoire parce qu'il n'aime pas ça Kylian Mbappé, mais là il a joué en une sorte de pivot. Il a réceptionné le ballon dos au but, il a vu qu'il était coincé, il a donné à Carvajal et il s'est retourné, il a attaqué directement la profondeur et on voit que Kylian Mbappé a failli marquer le but s'il n'était pas tombé sur un gardien basque très en forme qui a été tout simplement une véritable forteresse pour les hommes de Xabi Alonso. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette action qui je trouve très intéressante quoi. On voit un Kylian Mbappé ici. Habituellement Kylian Mbappé il aurait fait quoi? Il aurait tenté de tirer, ce qui aurait peut-être fonctionné ou pas. Mais là il a vu le nombre d'hommes, le nombre de joueurs devant lui. Il a donné directement à Carvajal
Et Carvajal, ce dernier, il est très intelligent. Et là, ça montre aussi que Trent a du souci à se faire. Parce que si Carvajal peut faire ça, c'est la qualité première de Trent de pouvoir donner ce genre de ballon. Et pourtant, la Carvajal, il a aussi la qualité pour le faire, il a le talent pour le faire. Il va donner le ballon directement à Kylian Mbappé qui lui va attaquer à la profondeur pour ensuite tirer au but. Malheureusement, ça ne va pas le faire. Ici, on voit quoi? On voit encore une fois un Dineyson très haut sur le terrain. On voit qu'il a la même ligne que Tchouaméni. Il participe à la construction. Eder Militao, il est beaucoup plus bas de cette zone-là. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, insister dessus, parce que j'en parle constamment, mais là on a des images claires et nettes. Dineyson est un joueur spécial qui va participer à la construction et qui va faire coulisser le ballon, qui va faire coulisser le jeu de manière très très fluide. C'est ce que je voulais vous montrer ici avec cette occasion. Ici je voulais vous montrer quoi? Le pressing de Xabi Alonso. Le pressing de Xabi Alonso qui se concrétise comment? Par le fait qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui sont dans la zone adverse lors de la relance de la Real Sociedad. Et ça, c'est un changement par rapport à la saison dernière. Et les joueurs courent, les joueurs vont essayer de chercher le ballon. Ici, ils bloquent cette zone-là. On a un Arda Güler qui est très haut sur le terrain. On a Vinicius qui va se fermer ici. On a un Dineyson qui est très haut sur le terrain. On a Ceballos qui est dans le double pivot qui est monté très très haut. Et on a un Brahim Diaz qui s'occupe de cette zone-là. C'est pour vous montrer à quel point le jeu de Xabi Alonso a vraiment en quelque sorte déjà métamorphosé ce Real Madrid qui est déjà plus conquérant. En fait, ils vont venir envahir le système, la formation de l'équipe adverse et c'est ce qui va donner toujours cet avantage numérique dans la pression, dans la récupération du ballon, très haute notamment. Ici, je voulais vous montrer aussi la relance. On a Ceballos qui va venir aider à la relance. C'est pour ça que j'apprécie le profil de Ceballos, c'est que Ceballos, il va venir soulager Arda Güler. Si Arda Güler n'a pas besoin d'être à la relance, il va pouvoir être plus haut, plus proche, plus connecté, du coup, à la fois avec le milieu de terrain, la partie inférieure, et aussi la partie supérieure, avec notamment son compère Kylian Mbappé, parce qu'on le sait, les deux, la connexion entre eux, c'est du très très haut début. Ça fonctionne très très bien. Ici, on voit quoi? La relance, due à quoi? Au nombre de joueurs qui sont là. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà analysé avant que Xabi Alonso arrive. C'est qu'on l'avait vu avec le Bayer Leverkusen, excusez-moi. Il relançait toujours à 5. Toujours à 5 en laissant un des latéraux plus haut sur le terrain. Et là, c'est ce qu'on va voir, tout simplement, parce que Courtois va trouver Ceballos qui est descendu. On voit le double pivot ici, parce que le double pivot doit toujours être très très bas à la relance dans la formation de Xabi Alonso, parce que ça permet de créer justement des liens entre tous ces joueurs-là. Hop, hop, hop. Et du coup, ça permet de créer un surnombre par rapport au pressing adverse. Ensuite, on a Ceballos qui va redonner le ballon à Courtois. Courtois qui va le donner ensuite à Militao. Et Militao va venir trouver du coup Carvajal qui va venir descendre pour pouvoir soutenir son coéquipier. Et c'est en ça que je dis que le Real Madrid version Xabi Alonso, il y a déjà cette patte du tacticien basque, il y a déjà cette aura de tacticien basque. Et ça, c'est très très intéressant et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Tu sens que l'équipe est plus fluide, l'équipe est plus intéressante, l'équipe a des solutions, l'équipe n'a pas besoin n'est pas vouée à elle-même. L'équipe a des solutions collectivement. C'est pas que l'aspect individuel qui prend le dessus sur cette équipe. Ici, il y a quoi? Ici, ok. Ici, c'est l'action du but. Il me semble que c'est l'action du but où on voit quoi? On voit que c'est une attaque de position de la part de la Real Sociedad. Et là, on voit quoi? Les joueurs du Real Madrid qui vont venir presser les joueurs de la Real Sociedad. On voit Arda Güler qui est descendu très bas. On voit Vinicius qui fait les efforts parce que même s'il ne fait pas un exceptionnel match, il vient faire les efforts, il vient descendre. On voit quoi? On voit que le pressing paye parce que ici on voit que le joueur basque tout simplement va essayer de revenir en arrière et là, il fait une mauvaise passe, ou en tout cas une passe un peu trop longue, sauf qu'il y avait qui? Il y avait le Kicks, il y avait le Prince de Bondy qui va venir tout simplement faire un pressing et qui va venir récupérer le ballon par sa vitesse. On va voir une accélération de Kylian Mbappé que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Un V12 dans les jambes, il a accéléré, il m'a tout simplement impressionné. Il était littéralement en vitesse x2. Il va semer ce joueur qui va déjà l'éliminer ici par sa prise de vitesse et il va venir éliminer aussi ce joueur pour se positionner tout simplement devant le gardien de but en face à face. Et là, on a un Kylian Mbappé depuis ce début de saison qui est tout simplement létal, qui va venir marquer directement le but, le premier but de la rencontre qui va débloquer la situation. Et là, je me permets de remontrer l'action. On part de quoi? On part d'une attaque de position de la Real Sociedad. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré les relances propres du Real Madrid version Xabi Alonso. Mais là, on a aussi le jeu direct de Xabi Alonso. Pourquoi? Parce qu'ici, on part d'une attaque qui va se faire
annihilé par le pressing du Real Madrid, le pressing de Xabi Alonso. Il est là le gros changement de cette version du Real Madrid. Le pressing de Xabi Alonso qui va servir à quoi? Qui va servir à provoquer une erreur de la part du joueur basque ici. Kylian Mbappé qui va jouer son rôle à fond, parce que la saison dernière, on aurait pu avoir un Kylian Mbappé qui ne va pas presser, qui se dit bon, le ballon est un peu loin, il y a des chances qu'il le récupère, mais là non, il va à toute baltringue, il va d'une vitesse exceptionnelle, il récupère le ballon et il va marquer tout simplement ce but en pleine lucarne. C'est tout simplement très fort de la part du joueur français. Et on a un Kylian Mbappé qui va marquer encore un but pour le Real Madrid, qui va donner l'avantage au score, qui va ouvrir le score. On a un Kylian Mbappé qui marque but sur but en ce début de saison, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Real Madrid. Il sort d'une trêve internationale où il a joué les 2 matchs. On a un Kylian Mbappé qui est pourtant très en jambes, très en forme. Rien à voir avec la version qu'on a vue la saison dernière. Et c'est cette version-là qu'on apprécie de Kylian Mbappé. C'est cette version-là que Florentino Pérez a fait des pieds et des mains pour le recruter. C'est ce joueur-là, c'est ce Kylian Mbappé-là, c'est ce prince de Bondy que Florentino Pérez a tout tenté pour essayer de le récupérer du côté du Real Madrid. Ici, on a une autre action qui montre Kylian Mbappé et sa force actuelle en ce moment, le niveau qu'il montre. Ici, on a Vinicius qui va éliminer le joueur ici, qui va continuer son action. On a Kylian Mbappé juste ici qui va prendre la profondeur. On a ensuite Vinicius qui va venir trouver Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va venir tout simplement ici éliminer le joueur une fois, 2 fois, puis trouver directement tout juste. Il aurait pu marquer ce but et là ça aurait pu être tout simplement une action exceptionnelle. Ça aurait pu être une action exceptionnelle. On va revenir juste ici. Voilà. Ça aurait pu être tout simplement une action sensationnelle qui aurait pu donner un doublé pour Kylian Mbappé. Mais on va voir que même s'il n'aura pas marqué de but, il aura donné une passe décisive où il aura encore fait le show tout simplement. Ici, on a une action qui part ici de Trent Alexander-Arnold. Excusez-moi, le lapsus de Carvajal, justement, parce que l'action est digne d'Alexander-Arnold qui va faire quoi? Qui va essayer de trouver directement Kylian Mbappé qui est ici en profondeur. On va voir juste ici qui va venir le trouver directement, Kylian Mbappé, dans la profondeur, qui encore une fois attaque l'espace, attaque la profondeur. Il n'hésite pas à faire et refaire les actions. Il n'hésite pas à multiplier les prises de balles et les prises de profondeur, ce qui donne du coup un Real Madrid beaucoup plus dangereux. Ici, on a une autre action. Ici, c'était une action pour vous montrer à quel point Arda Güler aussi a fait un très bon match. On a eu droit à un très bon Arda Güler, malgré son but, parce que oui, il a marqué un joli but où il a participé. Il aurait pu marquer un 2e but sur l'hors-jeu du début du match. Mais non, on a aussi un Arda Güler qui va être le métronome de son équipe, qui va venir distiller des bons ballons, qui va venir ici temporiser. Il va récupérer le ballon, il va jouer avec Brahim Diaz. Ici, il va être très difficile de lui prendre le ballon parce qu'il va montrer sa qualité technique, sa qualité de dribble. Il va trouver ici Brahim Diaz pour provoquer un 1-2 pour venir dans cette zone-là. Ensuite, il va récupérer le ballon. On aurait pu penser qu'il aurait pu perdre le ballon, mais non. Avec sa qualité de dribble, avec son centre de gravité qui est très bas, il a réussi à le battre par la force physique. Ça montre aussi que Arda Güler aujourd'hui est un joueur beaucoup plus athlétique, beaucoup plus physique à ses débuts où il était très frêle. Aujourd'hui, c'est très difficile de lui prendre le ballon, très difficile de le faire tomber. Et ensuite, il va gagner une faute au milieu de terrain. Mais ça, c'était pour vous montrer que Arda Güler, au milieu de terrain, c'est devenu très solide, très difficile de lui prendre le ballon. Un vrai métronome qui trouve à la fois des bons axes de passe, mais surtout qui est très difficile justement à déstabiliser. Ici, une autre qualité du prince turc, c'est tout simplement cette nouvelle formation, cette nouvelle tactique sur les coups de pied arrêtés qui fonctionne très bien, c'est quand Arda Güler à la baguette va venir trouver ici directement Dean Huijsen. Dean Huijsen qui va tout simplement ici redonner le ballon de la tête à Eder Militao. Eder Militao AIR parce que oui, son jeu de tête a été très intéressant. Il a apporté du danger notamment par le côté aérien, l'offensive aérien, que ce soit dans les corners, dans les coups de pied arrêtés. Et on sent que Arda Güler à la baguette, plus Militao dans l'axe pour attaquer, ça marche très bien. On sent que les deux sont très bien connectés. Depuis tout à l'heure, je dis que Arda Güler se connecte à tout le monde, mais parce que Arda Güler, il a une patte gauche sensationnelle. Dans les coups de pied arrêtés, depuis la saison dernière, avec le départ de Toni Kroos, on a de nouveau du danger qui vient depuis le jeu aérien. On a eu des buts pas des buts directement sur corner, mais des buts par des coups de pied arrêtés ou des corners qui vont d'abord toucher Dean Huijsen, qui lui est très grand, qui va trouver directement Eder Militao, qui lui est aussi bon et a une très bonne détente pour venir finir les occasions et qui a un très bon jeu de tête, parce que oui, pour venir trouver cette tête-là et faire du mal au gardien adverse, malheureusement ça ne donnera pas un but, parce que comme je vous ai dit, le gardien basque était dans un état de grâce tout simplement, mais je voulais vraiment vous montrer la qualité de centre de Arda Güler, justement, qu'on va revoir ici dans la qualité de centre, dans le corner, qui va donner une action dangereuse pour le Real Madrid contre la Real Sociedad, qui va presque donner but. Mais voilà, très important de signaler que Arda Güler à la baguette,
Dans les coups de pied arrêtés, c'est lui qui doit tirer. En tout cas, les corners et les coups de pied arrêtés pour jouer en 2 temps, c'est lui qui doit les tirer. Je sais que les coups francs, Kylian Mbappé veut les tirer aussi, mais en tout cas, quand il faut distiller un bon ballon, je pense que c'est vraiment Arda Güler qui doit garder la main mise, le pied mis, entre guillemets, sur tout ça parce qu'il est vraiment très très bon. Et là, on voit encore une tête qui va finir par être arrêtée par le gardien, mais c'était encore une fois une très très bonne tête de la part d'Eder Militao. Ici, on a la fameuse action polémique que le Real Madrid a encore une fois contestée via ses réseaux sociaux, via le Real Madrid TV. Contre-attaque de la part des joueurs basques. On a Oyarzabal qui est à 40 mètres du but. Il n'est pas seul, il va pas seul au but. Est-ce que c'est une annihilation d'action de but? Je ne sais pas parce qu'il y a quand même, ici on voit quand même qu'il y a Eder Militao ici qui est même devant ici Oyarzabal. On voit que Dinayson peut le rattraper, mais malheureusement Dinayson, erreur de débutant, erreur de manque d'expérience, erreur de jeunesse. On rappelle que c'est un 2007 malgré tout, donc forcément il peut faire des erreurs. Il va l'arrêter, le faire tomber et ramasser son carton rouge. Est-ce que le carton rouge est mérité? Je sais qu'il y a eu polémique, je sais que énormément de gens ont crié sur l'arbitre. Maintenant ça se donne comme ça se donne pas. Je sais que... Est-ce que c'est une annihilation de but? Je suis pas sûr parce qu'à 40 mètres, Oyarzabal, sa vitesse c'est pas non plus Kylian Mbappé, c'est pas Vinicius, donc ça aurait été très compliqué. Il y avait Militao encore une fois, c'était pas le dernier défenseur, donc... C'est vrai que ça paraît dur de nez rouge, mais à un moment donné, c'est vrai que Oyarzabal aurait pu aussi aller filer au but. Donc voilà, erreur de débutant, on va dire. On va dire que c'est vraiment une erreur de jeunesse. Il va récoper de son carton rouge, Monsieur Dinayson. Lui qui fait toujours des bons matchs. On répète constamment, c'est un joueur sensationnel, un talent générationnel, un joueur qui fait énormément de bien. Voilà, il fait toujours des erreurs. Ça nous rappelle à quel point ça reste un jeune joueur, parce que ce qu'il fait, c'est sensationnel. Mais ça reste un joueur qui est né en 2007. C'est un très très jeune joueur. Donc, encore une fois, est-ce qu'on va lui en vouloir? On aurait pu lui en vouloir si le Real Madrid avait perdu ce match. Je sais que beaucoup de gens sont tombés sur l'arbitre, mais voilà, ça fait partie du jeu et on va pas se plaindre de tout ça. On va surtout se dire que c'est une erreur de jeunesse, il va apprendre. Ensuite, bon, cette action-là, du coup, on vient de la voir. Ici, je voulais vous montrer aussi autre chose qui montre que Vinicius n'a pas fait un grand match, qui montre que Vinicius n'est peut-être pas dans la forme de sa vie. Pourtant, je pensais qu'il était de retour lors du match précédent. J'avais même dit que Vini était de retour. Je pense qu'il va falloir que je donne un plus grand échantillon à Vini pour pouvoir dire si vraiment il est de retour. Mais en tout cas, actuellement, l'homme de ce Real Madrid, c'est Kylian Mbappé, comme vous pouvez le sentir, comme je le dis depuis le début de la rencontre. C'est Baeus qui, ici, dans une contre-attaque, va donner le ballon à Vinicius Junior, Vinicius va prendre le dessus justement sur cette équipe de la Real Sociedad. On voit toute cette zone-là qui peut attaquer Vinicius, et on sait que la vitesse de Vinicius, elle est sensationnelle à ce niveau-là. On sait que il a les qualités pour aller droit au but et tout simplement marquer le but. Il a la qualité technique, il a la finition, il a l'accélération, le côté athlétique pour faire ça. Malheureusement, et ce qui est très étrange, et c'est ce qui me fait dire que Vinicius n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, il va se faire rattraper ici. Il va se faire rattraper parce qu'il va faire une prise de balle qui manque de confiance. Une prise de balle où il a douté, ce qui a donné du coup une perte de balle. J'espère qu'on va récupérer la meilleure version de Vinicius rapidement parce qu'on aura besoin de lui. On aura besoin de ce Vinicius-là tranchant, ce Vinicius qui n'hésite pas à casser des lignes, à être un destructeur en attaque. Maintenant, on a un Vinicius qui est moins bon. Heureusement, il y a un Kylian Mbappé qui est très bon, qui compense justement tout ça. Mais le but, encore une fois, c'est ce qu'on attend, c'est que les deux soient au top parce que les deux peuvent apporter énormément. Et si les deux sont à leur meilleur niveau, le Real Madrid sera intraitable. Prochaine action, on a ici une action de la connexion 5G, 6G, 10G venue de Chine, du Japon, de où vous voulez. Arda Güler, Kylian Mbappé. Ici, quand je vous dis que ces deux joueurs sont connectés, ces deux joueurs sont connectés. Ici, on a Arda Güler qui voit quoi? Qui voit Kylian Mbappé juste ici. Kylian Mbappé qui voit Arda Güler et les deux se sont compris directement parce que quoi? Parce qu'ici, Arda Güler et Kylian Mbappé va à la fois faire très bon appel et Arda Güler, excusez-moi, qui va trouver directement le français. Et là, tu vois directement la connexion entre les deux. Un regard. Avant ça, un regard entre les deux, lui qui fait l'appel de balle, lui qui fait la bonne passe, et ça donne quoi? Ça donne du coup un Kylian Mbappé qui va venir ici, éliminer le défenseur, qui va faire un show tout simplement, et qui va nous rappeler l'action de Karim Benzema face à l'Atlético Madrid. Et effectivement, c'est pas la même chose, pas le même contexte, mais ici on a un Kylian Mbappé qui va venir tout simplement éliminer, bousiller le défenseur basque. Il va venir trouver ici Monsieur Arda Güler parce que lui il aura éliminé qui sera derrière lui et
À partir du moment où Kylian Mbappé prend le dessus sur toi, il est devant toi, il rentre dans la surface de réparation, très compliqué de l'arrêter. On voit quoi? On voit qu'un Arda Güler a fait le bon mouvement, il a fait le bon appel pour venir se présenter ici, parce que ici, la présence madrilène, elle est de zéro à part Arda Güler. On a un Vinicius Junior qui est statique ici, on a ici, il me semble, un Ceballos, on a ou Brahim Diaz, mais en tout cas, il n'y a personne dans la surface. Et heureusement qu'Arda Güler va rentrer, parce que ça va être concrétisé par quoi? Par une passe de Kylian Mbappé. Et ici, Arda Güler va tout simplement marquer le but, qui va montrer que le joueur est très en forme, que le joueur est très bien en ce moment avec le Real Madrid. On a un très bon Arda Güler qui est très connecté avec Kylian Mbappé. Quel soulagement de voir Arda Güler, le prince de la Turquie, être en forme, de le voir confirmer, de le voir titulaire, lui qui est jeune, lui qui prend de l'expérience, qui est en train de monter en gamme match après match, qui est en train de montrer que il a le talent. C'est un joueur avec un profil important pour ce Real Madrid. On sait que c'est par lui, c'est par lui que le jeu passe justement de Xabi Alonso. On voit souvent Xabi Alonso dire donnez-lui le ballon, faites passer le ballon par Arda Güler parce qu'il trouvera les solutions par la passe. Et maintenant, en plus de ça, il a cette conscience offensive, il a cette mentalité, ce QI football de se placer, de bien se placer justement en attaque, ce qui donne but, ce qui donne à Arda Güler qui marque des buts, qui fait des passes décisives, qui participe au jeu, qui touche énormément de ballons, qui est le cœur, qui devient le cœur de ce Real Madrid. Et cette connexion entre les deux, les amis, obligé de faire le comparatif avec soit Benzema, Cristiano Ronaldo, soit Cristiano Ronaldo et Mesut Özil, mais en tout cas les deux là sont très complémentaires. Et ce duo là, je l'ai dit sur Twitter, va faire énormément de dégâts parce que les deux sont tout simplement excellents. Et Arda Güler qui confirme, qui marque, et on veut voir cette célébration constamment. On veut voir plus souvent cette célébration parce que oui, Arda Güler est un joueur complet et qui est dans cette trame de joueurs qui peuvent devenir comme les Vitinha, comme les Pedri, des joueurs qui sont capables de tout faire et qui sont les cœurs de leur équipe. Bon, ici tout simplement, on a quoi? On a la main de Carvajal pour venir réduire le score par qui? Par monsieur qui marque toujours des buts, monsieur le Basque par excellence. Ici, Oyarzabal qui va venir tromper Thibaut Courtois, qui va marquer le but, qui va réduire le score. Là, forcément, on était sur un Real Madrid qui reculait, un Real Madrid qui malheureusement subissait parce que malgré tout, ils étaient à 10 contre 11. C'est pour ça que la deuxième mi-temps était moins intéressante. Il y aurait eu quelques occasions de la part du Real Madrid, beaucoup de la part de Real Sociedad. Le Real Madrid a beaucoup subi, ils sont restés groupés, ils sont restés solides. Ça, c'est une victoire de champion de Liga, encore une fois, parce que il faut savoir subir, il faut savoir faire le dos rond. C'est ça, c'est comme ça qu'on a vu l'un des plus grands Real Madrid. C'est quand ils savaient faire le dos rond et faire mal en contre-attaque ou quand ils avaient l'occasion de marquer des buts. Ici, c'est une occasion de quoi encore? C'est Kylian Mbappé qui va venir partir d'ici, qui va recevoir un ballon. Ici, il me semble, je sais plus de qui, je crois Tchouaméni ou Vinicius, qui va prendre le ballon. Et ce dernier va tout simplement partir en accélérant, attaquer la profondeur. Il va venir éliminer 1, 2 avant de venir tirer au but. Et malheureusement, ça ne fera pas but, mais ça montre encore une fois que le joueur est très en forme. Au final, on aura une victoire très importante de ce Real Madrid face à la Real Sociedad. On a eu un très bon Kylian Mbappé, un très bon Arda Güler, un excellent Militao qui revient à un excellent niveau au bon moment parce qu'on le sait, Rudiger est out pour 3 mois. Huysen est suspendu pour les prochains matchs. Donc heureusement qu'on a un très bon Militao qui est excellent à la relance, qui est très bon défensivement, très rapide, qui ne se laisse pas prendre dans son dos, qui ne se laisse pas prendre tout court, qui ne se jette pas à tout bout de champ. Donc on a eu une très bonne version de Militao, un très bon Carreras, un très bon Carvajal, un Tchouaméni qui est imposant, qui est excellent dans la récupération du ballon, mais pas aussi pour le donner. Dans les moins bien, bon, on a Huysen qui faisait un bon match, mais qui malheureusement a pris rouge et qui a handicapé son équipe. On a un Brahim Diaz qui fonctionne pas. Brahim Diaz titulaire, ça fonctionne pas malheureusement. On a un Brahim Diaz beaucoup moins bon que la saison 2023-2024 et encore moins bon que la saison 2024-2025. On attend un réveil de sa part. Pourtant, Xabi Alonso lui donne de la confiance. Peut-être que pour le match face à Marseille, on verra plutôt Franco Mastantuono plutôt que Brahim Diaz. C'est peut-être ce que j'espère. On a eu un Valverde qui est rentré, qui n'a pas fait un exceptionnel match. Dû notamment il a joué en Amérique du Sud, donc forcément il a perdu beaucoup d'énergie et beaucoup de force. On a Fran Garcia qui est rentré pour les 20 dernières minutes pour apporter de la solidité défensive, notamment dû au fait qu'il y a eu justement ce carton rouge. Donc la deuxième mi-temps était très difficile à analyser parce que en fait, dans un contexte où que ce soit l'équipe adverse ou ton équipe qui prend un rouge, ça change la physionomie, ça change les habitudes. C'est pas quelque chose sur lequel tu peux prétexter, c'est pas quelque chose que tu peux appuyer dessus pour les matchs pour les prochains matchs. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le débrief vous aura plu. N'hésitez pas à liker comme toujours, ça aide énormément la chaîne.
et ça soutient énormément. Vous abonner pour ne pas rater justement les prochaines vidéos et ding 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 ding. Demain, nouvelle vidéo sur mon 11 idéal plus l'avant-match du match face à l'Olympique de Marseille, le premier match qui va ouvrir cette compétition de la Ligue des Champions. Je vous attends très très nombreux, je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis dans la mer.